Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de montage de mouches. Donc, ce sera une nappe classique, une nappe avec un casquet, avec une bille. Vous aurez besoin d'hameçons. Alors, pour ma part, c'est les hameçons K10 de chez Tiemco en 12, référence 2487. D'une bille, d'une bille n'importe quelle couleur, en laiton ou en tungstène. Plus l'hameçon sera gros, plus la lame sera grosse, plus la taille sera évidemment. La taille de la bille sera plus grosse. Donc là, c'est des billes sérigraphies, taille 2, diamètre 3 mm de chez GMC en couleur orange. Il y a plein de couleurs, allant du blanc ou passant par le rose, multicolore. Le plus courant est doré, mais j'évite d'utiliser parce que sur les rivières très pêchées, notamment la Dordogne où je pêche énormément, j'ai pu remarquer que les billes oranges étaient très efficaces sur les truites ainsi que les ombres, alors que les billes dorées n'étaient pas vraiment efficaces sur les poissons. Vous aurez aussi besoin de fil de cuivre pour faire le cerclage et de dubbing de lièvre. En fil de montage, j'utilise du Unithread 6.0 en noir. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à dubbing, d'une paire de ciseaux et d'un whip finisher. Pas forcément de vernis parce que ça peut endommager et rendre la mouche moins jolie. Le dubbing va aspirer le vernis et ça va rendre un effet très moche. Alors donc nous allons commencer par enfiler la bille sur l'hameçon. Le côté avec le... Là il y a un gros trou et un petit trou. Le côté avec le petit trou, vous l'enfilez en premier et vous le passez comme ceci. Voilà. Alors, pour bien coincer la bille, il va falloir faire une petite boule devant l'hameçon, comme ceci. Faites une petite boule et vous l'avancez jusqu'à ce que la bille reste bien coincée. C'est suffisant. Mais il ne faut pas que la bille reste vraiment trop coincée, pour pouvoir déjà la passer par la suite. Hein. Et pour que cela puisse bien coller à la bille. Et qu'il n'y ait pas aussi du fil qui dépasse parce que je trouve ça pas très terrible. Donc un whip finish avec un ou deux tours. Donc ici, coupez le fil. Ensuite vous allez prendre de la colle cyanocrylate. Alors moi j'utilise de la colle pour le nail art. C'est la décoration des ongles, j'ai piqué ça à ma mère. C'est de la cyanocrylate, ça colle très très bien, en plus ça résiste à l'eau. Ça se commande sur AliExpress. Pour ma part. Hein. Ensuite, on va reprendre derrière la bille. N'hésitez pas à descendre. Alors, vous pouvez mettre un petit tag de couleur, de orange ou rose, ici, là, mais étant donné qu'il y a la bille, je ne trouve pas vraiment l'utilité. Alors vous allez prendre du fil de cuivre et on va le fixer. Sur toute la hampe pour pas qu'il y ait d'endroits plus épais qu'un autre. On va ensuite mettre de la cyanocrylate dessus pour éviter que cela tourne. Voilà. Une
colle qui sèche très vite, hein, mais il faut quand même attendre un peu avant qu'il sèche, surtout quand vous en mettez un peu beaucoup. À couper au montage. Voilà, donc c'est à peu près sec. Ensuite, on va prendre du dubbing de lapin. Alors vous pouvez faire dans cette boîte là, il y a du blanc, du noir, du marron, du vert un peu foncé, du vert un peu plus clair et du vert très clair, du jaune. Alors moi je vais faire un mélange de vert foncé et de blanc. Alors donc pour ça, vous avez besoin d'une pince à épiler. Si comme ça, si votre dubbing est au fond de la boîte, vous prenez une pince à épiler ou un objet avec un crochet, comme ça, et vous allez l'attraper. Et vous le sortez un peu, vous le prenez un peu, vous le mettez sur votre fil, vous prenez du doigt, et vous le mettez derrière ou dessus. Enfin, je ne mets pas de poids, je trouve ça inutile et étant donné qu'il y aura le fil de cuivre, ça va très bien tenir. Ensuite, pour faire un mélange des deux couleurs, il suffit d'avoir deux couleurs, les deux couleurs que vous voulez mélanger. Si vous n'avez pas, c'est embêtant. Et vous faites comme ceci, vous tirez, vous attrapez les deux couleurs, comme ceci. Voilà. Ça, les deux couleurs sont bien mélangées. Et ensuite, vous pouvez les appliquer. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous enroulez votre fil de cuivre. Vous pouvez, alors ça c'est une aire pour pêcher dans peu d'eau ou dans des courants plutôt faibles. Mais vous pouvez la plomber aussi, mettre du plomb dessous. Sur des billes sérigraphiques comme celle-ci. Sachant que le fil de cuivre fera très peu, mais fera aussi un peu office de plombage. Pas pour les dents. Avec des ciseaux plutôt gros. Faites attention aussi de ne pas, quand vous coupez le fil de cuivre, il se peut qu'il soit coupé en cône comme ça, et alors quand vous passez le fil dessus, ça peut couper votre fil, alors faites attention. Pour moi, pour ma part, pour éviter ça, je remets du dubbing par dessus. Ensuite, vous prenez votre outil à whip finish. Et vous faites au finish juste derrière la ligne. 4 ou 5 tours, et vous en faites 3. Vous revenez encore en arrière pour bien le serrer. Un deuxième. 3 tours à peu près. Et un dernier. Vous pouvez mettre de la cyanocrylate, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça va pomper, le dubbing va la pomper, ça va rendre un effet très moche à votre bouche. Voilà, coupez les fils de montage. Vous, avec l'aiguille à dubbing, vous pouvez les bourrifer, comme ceci, en la grattant. Voilà, donc là vous avez une mouche pour pêcher en infofile, même en infavue, sur des petites et grandes rivières, comme moi je pêche beaucoup sur la Dordogne. C'est une mouche qui marche très bien, plutôt avec des tungstènes, parce que je pêche des endroits où il y a relativement pas mal de courant. C'est assez profond, bon, pour aller chercher les ombres, il vaut mieux des mouches plombées ou avec des billes en tungstène. Vous pouvez décliner aussi la mouche en plusieurs tailles, alors en toute petite taille en allant jusqu'au 16, voire 18, mais dans ce cas là, il faut des billes vraiment petites.
des billes vraiment petites. Ou alors vous pouvez monter et là vous grossissez la taille des billes jusqu'à faire des mouches assez grosses en nombre de 6 pour faire des mouches à roulettes très efficaces sur les ombres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé pour vos premiers montages. Merci d'avoir regardé et si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires. Voilà, bonne journée et bon montage.